Ouais. Eh ben, bonjour à Bon, tous. C'est reparti pour le Parlons d'APA. Salut Anthony. bonjour Michael. Donc aujourd'hui, tu es dehors, hein, super, ça tombe bien pour l'activité Ouais, marche. ça tombe bien, c'est parfait. Grand soleil, on est bien. Bon, tu nous feras une On est démonstration bien. tout à l'heure alors. Ouais, je ferai quelques pas, alors ça marche. Bon, un format un peu modifié aujourd'hui parce qu'on vous l'avoue, c'est en version enregistrée. Il y a encore un petit souci technique. Les prochaines fois, on passera sur du direct. Ça n'empêche que, comme d'habitude, vous pouvez nous poser vos questions. Je vous mettez ça sur le chat ou en commentaire et puis on tâchera d'y répondre après. On Oui, va parler donc. n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Excuse-moi, Anthony. Du coup, on va parler de la marche. Du coup, c'est vrai que c'est une activité quotidienne hein, qui paraît facile pour beaucoup d'entre nous, presque banale même. Bon, ça tombe plutôt bien puisque du coup, elle est accessible à un large public, à beaucoup de monde. Elle a beaucoup de bienfaits, donc on va essayer de vous présenter ça assez rapidement. Et encore une fois, je voulais quand même mettre en garde hein, que comme toutes les activités, de toute façon, elle n'est pas forcément bonne par nature. Ça nécessite quand même quelques adaptations, à la fois pour la faire et voire même pour l'encadrer. Voilà, n'importe qui ne peut pas forcément faire marcher n'importe qui. Oui, Donc, Anthony, je te laisse la main pour nous présenter rapidement les intérêts un petit peu de marché. sans souci. Donc, voilà, l'intérêt de la marche, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Et donc, ça a un intérêt, comme toute activité physique, de mise en route du système cardiovasculaire. Donc, ça permet de travailler un petit peu son souffle, de travailler un petit peu son cœur. C'est une activité qui est plutôt douce au niveau des impacts. Donc, au niveau articulaire, c'est une activité qui entraîne peu de problématiques articulaires. Donc, à l'inverse de la course à pied qui a un peu plus d'impact ou d'autres activités avec des changements de direction qui peuvent être un peu plus impactants articulairement, la marche est une activité plutôt douce pour nos articulations, mais comme toute activité, elle permet aussi de les renforcer et de renforcer aussi toute la structure osseuse parce que quand on se déplace, on met en mouvement notre squelette et quand il est en mouvement, il se renforce. L'intérêt, voilà, pour le grand public, c'est ça, c'est d'arriver à bouger son corps et donc à l'entretenir. Mais la marche aussi a un intérêt, voire presque curatif. Alors, pas toute seule, mais en complément pour certaines maladies. Par exemple, le diabète, il est très important d'avoir une activité physique régulière et donc la marche s'y prête au mieux pour le traitement du diabète, pour le maintien et la stabilisation de sa glycémie. Ou par exemple, chez les personnes qui ont Parkinson, l'intérêt de la marche est aussi très important pour maintenir leur autonomie, maintenir leur amplitude de marche, limiter les freezing, donc ces moments où la personne va un petit peu bloquer au niveau des pieds. Voilà, c'est des choses qui ont un intérêt grand pour, pour la santé et la marche fait partie de la trousse à outils de base à avoir et à pratiquer régulièrement. Donc oui, en prévention de l'apparition de pathologies, également en Oui, traitement hein, de certaines pathologies, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ajoute un petit peu sur au niveau aussi psychologique et social, c'est vrai que la marche peut oui, vraiment avoir un intérêt, ne serait-ce que si vous marchez dehors, là, la green thérapie, hein, vous voyez le fond vert derrière Anthony, le soleil aussi, la petite cure de vitamine D. Du coup, ouais, oui, ces effets-là aussi au niveau psychologique, bien-être, détente et social éventuellement, si vous le faites dans un groupe, hein, vous pouvez retrouver des amis, des proches, partager un moment ensemble. Comme toute activité, ça reste un moment agréable. exactement. Exactement. Michael, tu peux nous redonner un petit peu les recommandations que l'OMS fait par rapport à la marche et ce que tu en penses et ce que nous en passons avec Actiform? Oui, 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 bien sûr. Alors, les recommandations, alors, une grande recommandation qu'on entend très souvent, hein, c'est les 10 000 pas par jour. Bon, c'est assez énorme. Voilà, ça représente à peu près 7-8 kilomètres. C'est au défi, si on a des sportifs, on va dire 50, je pense qu'il n'y a pas 50% des personnes qui nous écouteront qui font ces 10 000 pas par jour. Moi, je le Mm, fais très rarement, personnellement. mm, Euh,
Voilà, Moi, si j'ai pas des séances de marche dans ma journée, je les fais pas. Quand il y a les séances de marche, j'y arrive, mais sinon, les c'est vrai 10 000, qu'aujourd'hui, là, en plus, on a tous un petit peu des podomètres ou des appareils pour mesurer les compteurs de pas sur nos téléphones et on s'en rend bien compte qu'on ne le fait pas. Donc, cette recommandation, je pense qu'elle est un petit peu désuète aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que très peu de monde peut atteindre et qui, du coup, est finalement très peu motivant. L'idée, c'est de se dire, c'est que c'est pas grave, même si on fait pas nos 10 000 pas, si on en fait 2 000, 3 000, 4 000, c'est toujours ça. Et surtout, c'est pas parce que vous dites, je vais marcher pour ma santé, je vais me remettre en forme, que ça y est, du jour au lendemain, vous passez et vous faire 10 000 pas par jour. Comme on disait le mois passé sur la reprise d'activité, hein, c'est vraiment quelque chose de progressif. oui. Oui, Aujourd'hui, moi, ce qui me convient un petit peu plus, c'est les recommandations de l'OMS qui parlent plutôt de l'équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour, 5 fois par semaine. Donc, 30 minutes, c'est quelque chose qui peut peut-être être greffé dans un quotidien, même fractionné en plusieurs fois. C'est pas oui. 30 minutes continues, ça peut être 3 3 fois fois 10 30 minutes. minutes ou après, Ouais. je vous laisse faire les calculs. Si vous dépassez, c'est pas dramatique. Si la marche n'est pas rapide, très rapide, pas très vite, c'est pas très grave non plus. Rapide, ça veut pas dire grand-chose en termes d'intensité. C'est surtout pour que ça aille un petit peu au-delà de ce que vous feriez si vous marchiez juste pour aller chercher le pain de manière classique. Voilà, d'augmenter un tout petit peu le pas, la foulée, la vitesse. C'est Voilà, ça. C'est ce que vous feriez si vous étiez un peu en retard pour aller chercher le pain. exactement. C'est ça. Accélérer un petit peu. Le 5 fois par semaine, c'est vrai que c'est un point de vigilance qui me semble aussi important, voilà, qui montre cette nécessaire régularité. C'est encore Oui, une fois plus important que de le faire de manière régulière, presque tous les jours, que de une seule fois dans la semaine regrouper nos 3 heures de marche. Il vaut mieux aller faire une demi-heure 5 fois dans la semaine. oui. Voilà, Oui, pour la globalement, santé. exactement, exactement. Bah après, voilà, la marche, c'est pas forcément la seule activité, hein. Ça peut être couplé à d'autres activités. Si un jour vous faites pas vos 30 minutes de marche, ou vos 10 000 pas ou autre, euh, et que vous avez fait d'autres activités, ça peut tout à fait remplacer. Et d'ailleurs, même la marche, il y a plusieurs types de marche. On n'est pas obligé de faire toujours le même parcours ou toujours la même marche. Oui, Tony, peut-être tu peux nous oui, parler de oui, oui. différents types, oui, de marche. Oui, bah, il existe différents types de marches et puis il est important dans la marche de varier parce que notre corps s'habitue à notre marche enfin, qu'on utilise un petit peu quotidienne et donc ça va lui demander moins d'efforts, ça va faire moins travailler les muscles et donc ils s'adapteront moins et ils perdront un peu en efficacité. Donc c'est bien de varier sa marche. Et on entend parler de différents types de marches, la marche nordique, la marche avec bâton, la marche active, qui utilise une autre façon de dérouler le pas. Et donc voilà, c'est différents types de marches. Nous avons aussi des marches un peu plus sportives en montagne avec des dénivelés, des choses comme ça qui font travailler différemment le corps. Et puis nous avons aussi des marches un peu plus on va dire, sur l'aspect psychologique et de concentration, par exemple la marche afghane, qui a aussi le nom de marche consciente ou de marche tibétaine. En fait, des personnes qui font des grandes distances et pour y arriver, ben, se centrent sur eux-mêmes, travaillent sur leur respiration, déroulent le pas. Voilà, pour vous donner des petits exemples, moi je vais marcher un petit peu. Ouais, on va être actif. Et par exemple, pour la marche afghane, on peut essayer un petit exercice tout simple. C'est on essaie de mettre sa respiration sur ses pas. Donc, par exemple, 2 pas d'inspiration, un pas d'apnée et 2 pas de souffle, ce qui permet de se centrer sur son corps. Donc voilà, par exemple, nous, là sur Grenoble, avec Samantha, il y a un petit créneau qui s'est monté un petit peu orienté autour de cette marche-là. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa de l'avoir dans sa besace de travail de différents types de marches. Donc, Je coupe, celle-là, elle va Anthony, nous on a permettre. perdu ta vidéo. Je te Ah, coupe, on a excuse-moi. perdu ma vidéo. Désolé, je marche. Donc, voilà, là, on m'a retrouvé.
On t'a retrouvé, c'est tout bon. On m'a retrouvé, c'est tout bon, c'est parfait. Donc voilà, oui, le fait de pouvoir avoir ça sur la gestion de son stress dans la marche, voilà, ça, c'est un petit plus, un petit plus. Donc, je vous laisse venir essayer si ça vous tente. Je préviendrai Samantha. N'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Ouais, Mais pas- voilà, l'intérêt de la marche, que ça soit tout type de marche, on l'a expliqué un petit peu au-dessus. Et donc, ça, c'est bien de varier ses façons de marcher pour permettre à son corps de toujours s'adapter et de progresser, même avec de la marche. donc on marche à reculons, en montant les genoux. Ouais, ouais, ouais. Ça peut se faire, ça peut se faire. La marche à reculons sur des grandes distances, c'est épuisant. Attention quand même, c'était une Attention petite quand même, plaisanterie. hein. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est une petite plaisanterie. Ne faisons pas des kilomètres à reculons, mais varier sa marche, pourquoi pas. Monter les genoux de temps en temps, pourquoi pas. Ça fait bouger le corps et il aime ça. Bon, bah, super, super. Bah, écoutez, comme on vous l'a dit, après, de toute manière, s'il y a des questions sur que ce soit la marche nordique, la marche afghane, des lieux de rendez-vous pour essayer la marche sur Grenoble, Chambéry, etc. Ben voilà, c'est à Actiform, on propose une petite panoplie de différentes activités accessibles à tous, hein, voilà, sur des groupes vraiment de personnes qui marchent plutôt bien, avec des personnes qui sont plutôt en difficulté avec la marche. Donc, n'hésitez pas, on vous accueillera pour essayer. On vous répond également en dessous de la vidéo. Et puis sinon, on vous dit à rendez-vous début juin pour le prochain Parlons d'APA. Alors, Oui, parlons d'APA autour de la prescription des APA. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Voilà. On va essayer de dégrossir un peu tout ça. alors, à très bientôt. Passez une bonne journée. Bonne journée.